Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en tout cas pour une traduction française de la dernière vidéo qui est sortie sur Subverto, qui était en anglais, qui était comment lancer la première fois TradingView, faire son setup pour qu'il ressemble à celui de Cyr, et deux, trois petites astuces sur TradingView, comment l'utiliser, comment le prendre en main pour une première fois. Pour certains, ça peut paraître simple, mais pour certaines personnes qui n'ont jamais utilisé TradingView, ça peut paraître compliqué. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous l'expliquer. Donc, tout d'abord, on va sur le site simplement tradingview.com. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ben, on va faire tout ça ensemble. Donc, on arrive sur cette page-ci et vous avez ici en dessous des petites explications et des idées de trade. Donc, chacun peut publier ses idées de trade sur TradingView. Nous, on va aller directement sur Chart, ici, en haut de la page, et ça va nous amener là-dessus. Donc, peut-être que vous allez tomber sur une page qui va être comme ceci. Où est-ce qu'on voit ça? Pop, pop, pop. Euh, Voilà, light. Peut-être que TradingView sera comme ça chez vous, en blanc. Pour le modifier, pour avoir le thème dark, vous faites simplement un clic droit sur le graphique. Vous allez dans Color Theme et vous cliquez sur Dark. Personnellement, je l'utilise en light, donc comme ça en blanc, mais on va se baser sur ce que Cyr utilise, et Cyr utilise un thème noir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur un graphique comme ici? Tout d'abord, on va commencer de gauche à droite. Donc à gauche, vous avez tous les outils que vous allez pouvoir utiliser pour faire des dessins, faire des retracements de Fibonacci, faire des box, tout ce que vous voulez, tout se trouve ici. Donc vous n'avez pas que ça, vous avez à chaque fois une petite flèche à côté des outils. Quand vous cliquez dessus, vous avez d'autres outils qui apparaissent, que vous pouvez sélectionner. Vous en avez plein. Ce que vous avez au milieu, évidemment, c'est la courbe du prix. Ici, on est sur AAPL, c'est Apple, donc c'est noté ici juste en dessous. Ce petit encadré ici, ça va vous servir à faire une recherche d'un symbole. Par exemple, vous voulez trouver Bitcoin contre de l'USD. Eh bien, le symbole de Bitcoin, c'est BTC. L'USD, ben, l'US dollar, c'est USD. Donc, vous cliquez dessus, vous tapez BTC. Déjà là, il vous en propose plein. Et vous pouvez encore continuer plus loin, taper USD, donc BTC USD. Et là, vous pouvez choisir la plateforme. Soit le cours du Bitcoin sur Bitstamp, sur Coinbase, Bybit, Bitfinex. TradingView a également lancé un index, donc Bitcoin All-Time History Index. On va prendre celui-ci. Il suffit de zoomer et dézoomer avec la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer sur le chart. Pour déplacer le graphique, vous cliquez avec un clic gauche et vous déplacez à gauche ou à droite et vous relâchez le clic. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on est en échelle linéaire, donc ça fait un graphique qui est fort écrasé. Moi, je travaille jamais avec des graphiques linéaires. Je pense que Cyr, par contre, travaille toujours avec des graphiques linéaires, mais moi, je travaille en logarithmique. Donc, comment passer en logarithmique? C'est simple, on va ici en bas à droite, et il y a un log, on clique dessus, et voilà, on est en logarithmique. Donc ici, on est sur le graphique de Bitcoin contre l'USD avec l'historique le plus grand qu'on ait à disposition. Donc on remonte jusqu'en juillet 2010 avec un Bitcoin qui a 6 centimes. Et quand on zoome, on voit que une barre, c'est une journée. Donc on appelle ça un graphique daily. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Eh bien, on va aller juste à côté de l'encadré de recherche. Ici, on a un D. Et on voit qu'ici il est noté 1D. Donc on clique dessus. Et là, on peut choisir
différents time frames. Donc on peut par exemple choisir qu'une barre maintenant représentera 4 heures. Donc voilà. Maintenant, une barre, ça représente 4 heures. Et vous avez le choix, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une semaine, un mois. Par exemple, ici, une barre représente un mois. Si vous souhaitez avoir accès directement à ces différents time frames dans le haut, ici, eh bien, vous cliquez encore une fois sur le choix du time frame et si vous avez remarqué, il y a une petite étoile à droite. Par exemple, si je voulais par exemple avoir le one day, donc le graphique daily en favori, je clique dessus et on voit qu'il est apparu juste ici. On peut faire la même chose avec le weekly. Pareil, il est apparu là et par exemple le 4 heures. Voilà. Maintenant, vous pouvez passer directement en un clic du graphique 4 heures au graphique journalier et au graphique hebdomadaire. Donc ça, vous avez les favoris qui sont ici. Mais vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur la petite flèche ici, Time Interval, de choisir un autre intervalle de temps. Le petit bouton qu'on a à côté encore, c'est noté Candles, donc bougie. C'est pour choisir à quoi va ressembler votre graphique. Est-ce que vous voulez un graphique en barre? Est-ce que vous voulez un graphique en ligne? Est-ce que vous voulez un graphique en chandelle? Enfin, en bougie, pardon. Vous cliquez dessus et là, vous avez tout le choix. En barre, ligne. On a même du Renko. Ça, c'est une autre technique de trading. Vous avez tout ce que vous avez besoin est indiqué ici. Compare, ça, on va pas en parler pour l'instant. Indicators, ça c'est pour ajouter des indicateurs, mais il faut en ajouter un, il me semble, en compte gratuit. Après, il faut un compte payant. Financials, ça, on n'utilise pas. Et ouais, le reste, on n'a pas besoin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, vous avez tous des outils. Ici, par exemple, vous avez l'outil Trendline, donc ça va vous servir à dessiner des lignes de tendance. Une fois que vous avez tracé cette ligne, vous pouvez la déplacer. Évidemment, on est en logarithmique, donc la, la pente change quand vous déplacez la trendline. Cliquez sur supprimer et elle disparaît. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est placer une alerte sur cette trendline. Donc, par exemple, vous dites que vous aimeriez avoir une alerte si le prix casse cette trendline. Vous cliquez droit dessus et vous cliquez sur Add Alert on Trendline. Et il faut un compte pour faire ça. Donc, je vais créer un compte en 2 minutes parce que de toute façon, je pense qu'on n'a qu'une demi-heure ou quelque chose comme ça pour charter sans compte. Donc, faites-vous un compte et je reviens dans 2 petites minutes. Voilà, on est de retour. Donc, j'ai créé mon compte qui est un compte gratuit. On peut continuer les explications. Donc, on disait tac, qu'on avait une trendline et qu'on voulait poster une alerte dessus. Clic droit, ajouter alerte sur la trendline et vous avez maintenant les différentes conditions possibles. Si vous voulez placer une alerte quand simplement ça croise la trendline, si ça croise à la hausse, si ça croise à la baisse, plein de possibilités. Vous pouvez mettre une date d'expiration, vous pouvez avoir une notification sur votre application téléphone, TradingView, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Attention, en compte gratuit, vous n'avez la possibilité de placer qu'une seule alerte. De mémoire, c'est une alerte maximum. Ici, vous voyez en bas à gauche, vous avez Unlock the full power of TradingView. Donc ça, c'est pour vous pousser à prendre un abonnement. Une petite astuce, c'est de prendre les 30 jours gratuits. Vous testez les 30 jours. Si vous avez envie de continuer l'abonnement, eh bien, soit vous attendez dans les derniers jours, parce que dans les derniers jours, TradingView vous propose normalement jusqu'à 50% de réduction de mémoire. Maintenant, s'il ne vous le propose pas,
euh, vous attendez la fin enfin presque la fin, le dernier jour. Une fois que vous êtes au dernier jour de l'abonnement, vous annulez le renouvellement. Donc vous annulez le renouvellement et ils vont vous poser la question pourquoi est-ce que vous ne voulez pas renouveler votre abonnement? Et là vous indiquez que c'est trop cher. Normalement, dans 99% des cas, ils vous proposent une réduction sur l'abonnement qui va jusqu'à moins 50, moins 60% sur l'abonnement pour un an. Donc ça vaut largement le coup d'essayer ça. Moi personnellement, c'est comme ça que je faisais au début. Maintenant, je prends toujours mes abonnements au Black Friday, où là vous avez 60 ou 70% de réduction aussi, donc je le prends une fois par an au Black Friday. C'est des grosses économies et ça vaut largement le coup. Donc ça c'est pour l'abonnement. Maintenant on va passer un peu à la configuration de notre TradingView. Donc on a déjà placé ici les différents time frames qui nous intéressaient. Maintenant on peut aussi avoir un petit panneau ici dans notre chart avec les différents outils qu'on utilise le plus souvent. Donc par exemple moi j'utilise souvent les lignes et les boîtes. Eh bien ici la ligne elle est là. J'ai cliqué sur la petite flèche et vous voyez encore une fois qu'il y a une petite étoile qui apparaît. Vous cliquez sur Ajouter aux favoris et vous voyez ici qu'on a la trendline qui est apparue. Vous pouvez déplacer cette petite boîte et il suffit de cliquer sur la trendline et vous pouvez en dessiner plein. Ok? Ça se déplace où vous le voulez. Maintenant, j'aime bien dessiner aussi des boîtes. Donc, l'outil boîte se situe ici au niveau du pinceau. Donc celui-là, on peut le placer également dans les favoris et on peut mettre le rectangle dans les favoris. Comme ça, hop, je veux dessiner une boîte. C'est aussi simple. Ok? C'est facile. C'est tout simple à utiliser. Maintenant, on peut changer la boîte. Changer la couleur, changer plein de choses. Donc, clic droit, Settings, ou alors double-clic. Ici, vous pouvez choisir la bordure de votre boîte, la couleur que vous souhaitez, par exemple du blanc, et background, donc le fond de la boîte. On va le mettre en gris clair. Hop. On peut également ajouter du texte. On peut choisir les coordonnées de la boîte. Donc par exemple, si on va plus loin d'un côté ou de l'autre. Et la visibilité. Donc vous pouvez choisir, ici on est sur un graphique en mensuel, vous pouvez choisir que la boîte n'apparaît que sur les graphiques mensuels. Donc ici, elle apparaît. Par contre, si on va en hebdomadaire, la boîte a disparu. Elle est toujours sur le graphique, car quand on va en monthly, on la voit, mais elle n'est pas visible en hebdomadaire. Pour voir tous les dessins qui ont été faits sur un graphique, on va aller en bas à droite, ici. C'est l'arbre des objets, Object Tree. On clique dessus, et ici on voit qu'on a le volume. Le volume, ce sont les barres qui sont ici. De toute façon, vous mettez votre curseur dessus et le volume est mis en gris. Et on a également le rectangle. Le rectangle, on voit ici que c'est indiqué Drawing is hidden on current interval. Donc ça veut dire que le dessin est caché sur l'intervalle de temps actuel. Donc comme on l'a dit, le rectangle n'est visible qu'en monthly et pas en weekly. Donc il est bien présent, mais il est caché. Et à partir de ça, vous pouvez aussi modifier les choses. Donc vous pouvez modifier les coordonnées, le style, etc. à partir de cet arbre des objets. Comment retourner sur la watchlist qui est à droite? C'est le premier onglet, Watchlist and Details. Voilà, c'est ici. Alors, cette watchlist, on peut l'agrandir ou la réduire. On peut scroller dedans. Et pour supprimer, il faut simplement se mettre à droite et il y a une croix qui apparaît. Donc moi je supprime tout. Et comment faire pour ajouter des choses à cette watchlist?
Soit vous allez sur le petit plus ici, ajouter symbole, et vous pouvez mettre par exemple AVAX USD, vous choisissez celui que vous voulez, et voilà, il y est. Ou alors, vous allez sur BTC USD toujours, enfin BTC USD ou autre, hein, mais c'est parce qu'on était occupé sur celui-là. Faites un clic droit, vous allez dans Add BTC to Watchlist, et vous cliquez, et voilà, BTC est apparu ici. Vous pouvez réorganiser vos watchlists. Par exemple, vous voulez que BTC se retrouve au-dessus d'AVAX, eh bien, vous descendez AVAX en dessous. Il suffit simplement de le prendre et de le glisser. Ça, c'est pour les watchlists. Vous pouvez créer des watchlists ici. Vous pouvez en importer aussi. Tout dépend ce que vous voulez faire. Ensuite, on va un peu montrer comment on peut avoir un graphique qui ressemble à celui-ci. À ça. Comme les graphiques de cire. Alors, on va déjà aller dans Settings. Donc, clic droit sur le chart, dernier onglet, et on va aller changer les couleurs. Donc, déjà, cire utilise des bougies. Hop, je remets en bougie. Et on a dit clic droit, Settings. Chez cire, les bougies haussières sont blanches. Donc, symbole, body, le corps de la bougie, il est blanc quand il est haussier. Et le corps de la bougie est bleu turquoise quand il est baissier. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les bordures sont des mêmes couleurs. Hop, comme ceci. Et par contre, les mèches, elles sont grises pour les hausses et pour les baisses. Donc on va aller ici, on va prendre du gris. Hop, voilà, le même gris. On a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller modifier le fond du graphique. Ici, vous voyez, on a tout des lignes et on a un quadrillage dans le fond. Donc on retourne dans Settings et on va aller dans Apparence. Background, Steer a mis un background qui est noir complet. Donc on va aller ici prendre du noir. Et voilà. On a déjà un fond qui est beaucoup plus noir, mais il reste toujours ce quadrillage. Donc on va aller dans Vertical Lines et Horizontal Lines. Clique dessus et Opacity, on va mettre à 0. Comme ça, on ne les voit plus. Pour le haut et le bas du chart, moi j'aime bien d'avoir un graphique qui n'est pas comme ça à taper le haut du graphique et taper le bas du graphique. Donc dans Settings, toujours dans Apparence, moi je mets Top Margin, je mets 20 et Bottom, je mets 20 également. Vous cliquez sur Auto pour que l'échelle se mette automatiquement à jour entre guillemets et voilà. Ici, vous voyez que vous allez toujours rester à 20% de libre en dessous et 20% de libre au-dessus. Votre graphique se situera toujours dans cette zone-ci. Hop. Tac. Et donc, vous aurez toujours ça de libre sans graphique. Si on n'a pas le volume sur ces graphiques, vous pouvez le garder ou vous pouvez l'enlever, peu importe. Vous cliquez, vous faites un double clic gauche dessus et vous pouvez changer le style aussi. Si vous voulez avoir des volumes qui sont blancs, par exemple, cliquez simplement comme ça. Ici, ils sont plutôt gris parce que l'opacité n'est pas à fond. Hop. Voilà, maintenant ils sont blancs car l'opacité est à fond. Un peu mal aux yeux, mais hop, on va réduire. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc,
on a ici quasiment la même chose que Cyr sur ses graphiques. Je pense que, ouais. Hop, si on regarde ici, c'est quand même bien ressemblant. Ensuite, admettons que vous ayez tracé des boîtes support et des boîtes résistance. Par exemple, ici support et ici résistance. Vous aimeriez avoir une boîte rouge pour la résistance et une boîte verte pour le support. Comment vous allez faire? Pour la résistance, on va la mettre en rouge. Clic droit, Settings. Border, on met du rouge. Et background, on va mettre du rouge également. Voilà. On a notre boîte de résistance. Maintenant, moi, je voudrais avoir la possibilité de, quand j'ai envie de tracer une résistance, je trace directement une boîte qui est rouge et que je ne dois pas modifier à chaque fois. Vous faites un clic droit et vous allez cliquer sur Template Save As. Vous pouvez sauver ce template en tant que résistance. Voilà, on va faire la même chose avec le support. On va mettre en vert cette fois-ci. Et encore une fois, clic droit, Template Save As Support. Voilà, donc maintenant on a résistance et support. Je trace une boîte qui est encore en vert parce que le dernier que j'ai fait c'était vert, mais j'aimerais que ça soit une résistance. Eh bien, je vais simplement aller en haut à droite, ici, cliquer sur Template et cliquer sur Résistance. Voilà, elle est passée en rouge comme celle qu'on a dessinée en premier. Maintenant, admettons que celle-là, je trouve que c'est plus une résistance, je vais la déplacer, je vais la mettre ici parce que c'est ici je vois un support. Eh bien, je retourne ici, je clique support. Voilà. Vous pouvez faire ça avec plein de choses différentes. Par exemple, ici avec les retracements de Fibonacci, vous avez un retracement, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez dedans. Par exemple, indiquer la golden zone, donc qui est à 0,618. On va la mettre en orange. Et on va retirer le background, voilà. Vous avez ça, sauf que vous ne voulez pas qu'à chaque fois que vous tracez, évidemment ici c'est déjà fait, mais sinon, quand vous allez en retracer d'autres, vous allez retomber avec le template de départ. Vous pouvez enregistrer ce template, par exemple Golden Zone. Donc pareil, clic droit, template, sauver comme, et vous mettez Golden Pocket ou Golden Zone. GPI, Golden Pocket. Donc maintenant, quand vous allez tracer un retracement, vous allez l'avoir. Ou alors, si vous voulez retourner au template de départ, vous avez ceci. Puis vous dites, bah non, je voudrais retourner sur Golden Zone. Hop, GP, tac, et voilà, vous l'avez aussi. Voilà un peu tout ce qu'il y a moyen de faire avec TradingView. Et encore, c'est que le début, mais je pense que c'est déjà pas mal pour une première introduction. Ça fait presque 25 minutes qu'on parle, donc vous avez déjà de quoi faire et de quoi observer. Une chose que je peux vous montrer aussi, c'est le magnet ici. Si vous voulez par exemple faire une trendline qui vienne se placer exactement sur un point, eh bien vous utilisez cet aimant et il va venir directement se coller au point extrême de la bougie. Hop, par exemple ici, voilà. Ici, on peut voir qu'on est venu se coller directement au point extrême. Parce que sinon, si vous n'utilisez pas ça et que vous voulez bien vous placer, vous allez peut-être pas réussir à bien vous placer et ça va pas être très précis. Tandis qu'avec l'aimant, hop, quand vous approchez un peu, tac, ça se met automatiquement dessus. Voilà pour une première. J'en ferai d'autres avec d'autres explications. Mais pour l'instant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à faire des graphiques, etc. sur TradingView.
Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu ou des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Juste laissez un commentaire sous la vidéo ou bien sur le Discord. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!